Nous allons donner la parole à professeur Ndiaye. Cheikh Sala Ndiaye, c'est bien ça? Oui, c'est bien professeur ça. de mathématiques, mais aussi écrivain. Nous allons découvrir son livre peut-être avant la fin de cette émission. Et avec lui, nous allons voir tout ce qui est équation. Les équations, une grande équation. Mais bon, ce soir, nous allons essayer... On va essayer de parler de ces équations-là. D'accord. Et on va entamer le sujet en utilisant un petit problème. Donc ici, le problème, c'est ça. Si on ajoute 2 au double d'un nombre, bon là c'est au double d'un nombre, on trouve le même nombre diminué de 5. Alors là, nous avons ici un petit problème. Alors à partir de ce problème-là, on peut trouver ce qu'on appelle une égalité. Et cette égalité-là, ce ne sera rien d'autre que ceci. D'abord, il faut choisir ce nombre-là, soit x ce nombre. Donc le choix de ce nombre d'abord. Et ensuite, après avoir choisi ce nombre, on va essayer de traduire cette formulation-là de façon mathématique. Donc on aura ici x, ce nombre-là, plus 2. Donc on ajoute 2 à ce nombre et on va trouver... Donc d'abord le double de ce nombre, donc c'est 2x. On ajoute 2 au double de ce nombre et on va trouver le même nombre qui sera diminué de 5. Donc vous voyez là que nous avons une égalité. Cette égalité-là, c'est ça l'équation. Donc ici, on devrait commencer d'abord par l'équation avant de venir aux inéquations. Alors, donc, pour définir l'équation, je crois que si on peut projeter la définition là, on peut tout simplement dire que l'équation, c'est une égalité dans laquelle il y a une inconnue. Et que le fait de trouver cette inconnue-là revient à résoudre l'équation. Donc ici, il faut comprendre que dans une équation, nous avons deux parties. Ces deux parties-là, ce sont les deux membres de cette équation-là. Alors, cette première partie, c'est le premier membre et l'autre partie, c'est le deuxième membre. Et pour résoudre une équation, il faudra connaître un certain nombre de règles. Par exemple, il faut savoir que si vous ajoutez ou bien vous retranchez un même nombre aux deux membres de l'égalité, vous ne changez pas l'égalité. Ça, c'est une règle très, très importante. Il faut savoir également que si vous multipliez ou bien vous divisez les deux membres de l'égalité par le même nombre, vous ne changez pas l'égalité. Il faut savoir également que si vous transposez un nombre d'un membre vers un autre membre de l'égalité, là aussi, le nombre va changer de signe. Donc, on va utiliser ces règles-là pour résoudre les équations. Donc, je vais essayer de résoudre quelques équations en guise d'exemple. On va partir donc du plus simple au plus compliqué. Par exemple, si vous avez cette équation-là, 3x plus 3 égale à 2x moins 1. Ici, l'inconnu, nous avons une égalité, c'est une équation. Ici, l'inconnu, c'est x. On va essayer de trouver x. Alors, ce qu'il faut faire, il faut transposer le 2x vers l'autre membre. Donc, on aura ici 3x. J'avais dit tout à l'heure que si le 2x vient, ça va devenir moins 2x. Égal. Et là, vous aurez ici moins 1 qui va rester. Si vous transposez le plus 3 vers l'autre membre, ça va devenir moins 3. Donc ici, vous aurez 3x moins 2x, ça va vous donner x. Et là, vous aurez moins 1 moins 3, ça va vous donner moins 4. Et il faut toujours donner l'ensemble S des solutions de l'équation. Ce sera donc S égale au singleton moins 4. Donc ça, c'est un exemple très simple. On peut utiliser d'autres exemples beaucoup plus compliqués, mais toujours, il faut comprendre la méthode, c'est-à-dire comment résoudre l'équation. Alors, on peut par exemple avoir une sorte de mise en équation. Si on vous dit par exemple, déterminer 3 nombres consécutifs dont
la somme donne 30. Donc ça, c'est un exemple de problème de mise en équation. Ici, la première chose à faire, c'est de trouver l'inconnu, de choisir l'inconnu. Donc, on choisit l'inconnu en disant, l'inconnu, ça peut être une lettre, ça peut être X, Y, A, B, C, etc. Donc, on dit par exemple, soit X, le premier nombre, parce qu'ici, on demande de choisir 3 nombres consécutifs. Donc, X sera le premier nombre. Si nous déterminons X, on va essayer de trouver les 2 autres nombres. Donc, soit X, le premier nombre. Alors, le premier nombre, si c'est X, le nombre suivant, ce sera X plus 1. Le nombre qui va suivre X plus 1, ce sera également X plus 2. Donc, après avoir choisi l'inconnu, on va essayer de faire ce qu'on appelle la mise en équation. Donc, on va poser l'égalité. Et pour poser l'égalité, il faudra déterminer ces 3 nombres consécutifs-là connaissant le premier nombre. Donc, on aura X, X plus 1 et X plus 2. Donc, voilà les 3 nombres consécutifs. Et si on fait la somme de ces 3 nombres consécutifs-là, on va trouver 30. Donc, automatiquement, on va poser l'égalité. X plus 1 plus X plus 2 égale à 30. Et là, on va essayer tout simplement d'enlever les parenthèses, de faire la somme, ce qui va nous donner X plus 1 plus X plus 2 égale à 30. Et là, nous aurons X plus X plus X, ça va donner 3X. Donc, on aura ici 3X. Et là, vous aurez 1 plus 2, ce qui va nous donner 3. Donc, plus 3 égale à 30. On va essayer de transposer le 3 vers l'autre membre. Parce qu'on avait dit que si on transpose, le signe va changer. Et ça va devenir négatif. Nous aurons 3X égale à 30 moins 3. Et 30 moins 3 égale 27. Ce qui fait que donc 3X égale 27, X égale 27 sur 3. Et 27 sur 3, c'est égal à 9. Et donc ici, S, ce sera 9. Mais on va vérifier. On va vérifier. Si vous avez par exemple 9, ce qui va suivre 9, c'est quoi? C'est 10. Et ce qui va suivre 10, c'est 11. Et si vous faites la somme, vous avez 30. Magnifique. Et donc ça, c'est la vérification. Je refais le BFM cette année. Non, je refais le BFM Avec plaisir, ça avait l'air tellement compliqué au début. Mais bon, là, avec la mise en équation, donc, on arrive à résoudre les problèmes les plus compliqués. Donc ça, c'est très important parce que l'élève doit savoir mettre des situations en équation. Exactement. À l'examen, on lui donne des problèmes. Des fois, il a des difficultés pour mettre ça en équation. Donc, il faut d'abord choisir l'inconnu et mettre l'égalité, poser l'égalité et résoudre cette égalité-là. Est-ce que souvent, ce n'est pas le choix de l'inconnu qui pose problème? Effectivement, c'est ça. C'est pourquoi il faut bien choisir l'inconnu. Parce que si vous ne choisissez pas bien l'inconnu, vous allez fausser tout le problème. Donc, il faut bien choisir l'inconnu. D'accord. Et c'est destiné aux élèves qui sont en classe de 3e? En classe de 3e. Alors, donc ça, c'est un exemple. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais essayer de passer à l'essentiel tout simplement. Donc, des fois, il vous arrive d'avoir des équations sous la forme AX plus B, facteur de CX plus D, égale à 0. Ici, nous avons un produit. Et dans un produit, pour que le produit soit égal à 0, il faut que l'un des facteurs soit égal à 0, au moins. Donc ça veut dire qu'ici, nous avons AX plus B égale à 0, ou bien CX plus D est égal à 0. Donc pour donner un exemple concret, on peut prendre par exemple 2X plus 1, facteur de 3X moins 2 est égal à 0. On nous demande de résoudre par exemple cette équation. La première chose à faire, c'est de dire 2X plus 1 est égal à 0, ou bien 3X moins 2 est égal à 0. Et là, vous avez 2X qui est égal à moins 1, 2X
égale moins 1. Et là, ou bien 3x est égal à 2. Et donc, vous aurez ici x égale moins 1 demi. Et là, x égale 2 sur 3. Parce que si vous avez ax égale b, x égale b sur a. Donc, ici, vous aurez l'ensemble S des solutions, ce sera égal à moins 1 demi et 2 tiers. Donc, il faut toujours mettre l'ensemble S des solutions. Parce qu'on peut résoudre une équation sans mettre l'ensemble des solutions. Et donc là, la résolution n'est pas complète. Il faut impérativement mettre l'ensemble S des solutions. Donc c'est sous forme de résultat final, en fait. Sous forme de résultat final. Et en général, le correcteur, en général, comme il a beaucoup de copies, en général, il ne regarde que le résultat final. Il y a des professeurs qui regardent la démarche, mais souvent, c'est le résultat final. Mettre le résultat final et l'encadrer. L'encadrer. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Finalement, donc, ça, professeur Massamba... Voilà. Mais finalement, tout est question de clarté dans la démarche. D'organisation et de méthode. Et d'organisation et de méthode. Voilà, ça c'est un bureau... Il nous arrive parfois d'avoir des situations où on doit d'abord factoriser pour avoir le produit et résoudre l'équation. Par exemple, on peut avoir 9x au carré moins 4 plus ici 3x plus 2, facteur de x moins 1, on vous dit égal à 0. Et donc là, il faudra penser aux identités remarquables. Ici, vous avez une identité remarquable qui est sous la forme a au carré moins b au carré, ce qui est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc, il faudra transformer ça, essayer de trouver le facteur commun. 9x au carré moins 4, tout le monde sait que c'est 3x au carré moins 2 au carré. Et là, plus 3x plus 2, facteur de x moins 1 est égal à 0. Donc là, on peut aussi factoriser ça. Ce sera 3x plus 2, facteur de 3x moins 2, plus 3x plus 2, facteur de x moins 1 est égal à 0. Et ici, nous avons le facteur commun. Le facteur commun, c'est 3x plus 2. Et si on prend ce facteur commun-là, nous aurons 3x plus 2, facteur 2. On va prendre ce qui reste ici et ce qui reste là. Ici, il va nous rester 3x moins 2. Donc, on prend 3x moins 2. Et là, il va nous rester x moins 1. Donc, plus x moins 1 est égal à 0. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons un produit. Donc, ça va nous donner 3x plus 2, facteur de 3x plus x, ça fait 4x. Et moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Est égal à 0. Et là, nous avons un produit. Et on dit que le produit est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Donc, ça va nous donner 3x plus 2 égale à 0. Ou bien 4x moins 3 est égal à 0. Et là, on va déterminer le x ici. 3x est égal à moins 2. Et là, nous avons aussi 4x est égal à 3. Et ici, vous avez x égale 2 tiers. Et là, x égale 3 quarts. Et donc, l'ensemble des solutions S, ce sera 2 tiers et 3 quarts. Donc, parfois, vous pouvez avoir des situations où vous devez factoriser. Donc, il faut penser à la factorisation et vous aurez un produit pour trouver maintenant l'ensemble des solutions. Donc, peut-être juste une question, mais cette fois-ci, c'est la littéraire qui parle. En haut, on avait moins 2, mais à x égale à 2 tiers, le moins, il saute, apparemment. Non, là, nous avons 3x plus 2. Facteur juste de 4. Là, 3x plus 2, quand vous avez transposé le 2, ça a fait moins 2. 3x égale moins 2. Après, nous avons eu x égale à 2 tiers et non moins 2 tiers. Non, c'est moins 2 tiers. Ah, très bien. C'est moins 2 tiers. Donc. C'est moins 2 tiers. Ah, tant mieux alors. C'est pas 2 tiers, c'est moins 2 tiers. Alors. Parce que si vous transposez le 2, ça devient moins 2. Ça devient moins. C'est là où c'est positif. D'accord. Elle a retenu la première leçon. C'est bien. C'est bien. Bien. Donc, et ça m'amène à quelque chose à dire aux élèves. La vérification et la relecture. Il faut tout simplement comprendre qu'au niveau de l'inéquation, nous avons une inégalité. Là-bas, c'était une égalité et là, on parle d'inégalité. Donc, une question. Équation, égalité.
Égalité commence par E, équation commence par E. Voilà. Inéquation, inégalité. Donc, inéquation commence par 1, inégalité commence par E. Voilà. Ça vous servir de repère aux élèves. C'est ça. L'équation, c'est ça. Bon, par exemple, on a par exemple une équation de la forme 2x plus 1 supérieur à 0. Alors, ici, au niveau de l'inéquation, il faut retenir quelque chose de très important. Si nous multiplions les deux membres de l'inégalité par un nombre négatif, l'inégalité va changer. Si c'était supérieur, parce que ça c'est supérieur, si on avait multiplié par exemple ici par moins 1, et là aussi par moins 1, on n'aura plus supérieur à 0, mais inférieur à 0. Là, vous aurez 0 fois moins 1 qui va donner 0. Là, si vous multipliez moins 1 par 2x, vous aurez moins 2x, moins 1, mais vous n'aurez plus supérieur, mais vous aurez inférieur à 0. Vous aurez un nombre négatif. Parce que tout nombre multiplié par 0 donne 0, n'est-ce pas que c'est ça? Tout nombre multiplié par un nombre négatif change de signe. Bon, c'est la bonne formule. Par exemple, vous savez que 2 est supérieur à 0, c'est positif. Mais si nous multiplions 2 par moins 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 2. Moins 2 ne sera plus positif. Ça va être inférieur à 0. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Généralement, les élèves font des erreurs sur ça. Donc à chaque fois, il faut retenir que si vous multipliez un nombre par moins 1, les deux membres d'une inégalité par moins 1, l'inégalité change. Bon, je vais donner un exemple qui pose souvent problème aux élèves dans la résolution des inéquations. Par exemple, j'ai choisi 2x moins 1, facteur de x plus 2, supérieur à 0. On nous demande de résoudre, par exemple, cette inéquation-là. Alors, résoudre cette inéquation revient à déterminer l'ensemble des nombres tels que 2x moins 1, facteur de x plus 2 soit supérieur à 0. Donc, c'est un ensemble de nombres qu'il faudra trouver. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir quelles sont les valeurs qui annulent ces deux facteurs-là. Par exemple, pour connaître la valeur qui annule 2x moins 1, il faut résoudre tout simplement cette équation-là. Nous avons 2x moins 1 égale 0. Si x est égal à, si 2x égale 1, si x égale 1 sur 2. Et là, nous avons également x plus 2 égale à 0, si x est égal à moins 2. Donc, comme nous connaissons ces deux valeurs-là qui annulent cette inéquation, on va essayer de faire le tableau de signes. Pour faire le tableau, il y a une démarche très simple. Il faut d'abord tracer une droite graduée et placer ces deux points-là, 1,5 et moins 2 sur la droite, en commençant par le nombre le plus petit. Moins 2 est plus petit que 1,5. Donc, on commence par moins 2, on met ici moins 2. Et là, on met 1,5. Après avoir placé ces points-là, on trace deux droites verticales. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez placer ces deux produits, ces deux facteurs-là. Donc, vous mettez ici 2x moins 1 et vous tracez comme ça. Vous mettez encore x plus 2 et vous tracez comme ça. Parce qu'en général, il y a des élèves qui ont des problèmes pour faire ce tableau-là. Ils veulent d'abord construire le tableau et mettre à l'intérieur ces facteurs-là et ils peuvent se tromper. Donc, il faut d'abord placer les points, tracer comme je l'ai fait tout à l'heure et mettre les deux facteurs-là. Et là, vous aurez le produit 2x moins 1, facteur de x plus 2, qui sera le produit. Donc, vous aurez le signe du produit ici. Et donc là, vous aurez moins l'infini. Et là, ce sera plus l'infini. Donc, on a construit le tableau. Alors, 2x moins 1 est égal à 0 si x est égal à 1,5. Donc, ici, on met 0. Et là, vous avez x plus 2 est égal à 0. Si x est égal à moins 2, on met 0 ici. Et maintenant, à droite de 1,5 et à gauche de 1,5, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? C'est-à-dire là, vous aurez, bon, ici, 2x moins 1, c'est la forme ax plus b. Donc,
ici, on va mettre le signe de A, le signe de 2. Donc ici, vous aurez le signe de 2. Donc là, il faudra mettre ça ici. Parce que c'est dans la précipitation là que... C'est le temps. Oui, c'est le temps. Donc là, c'est Mao qui met la pression sur tout le monde. Voilà. Donc ici, tout ce qui est à droite de 1,5, ce sera positif parce que ce sera le signe de 2. Et tout ce qui est à gauche de 1,5, ce sera négatif. Alors, si vous prenez moins 1,5, moins 2, x plus 2 est égal à 0, tout ce qui est à droite de moins 2, ce sera positif. Et tout ce qui est à gauche de moins 2, ce sera négatif. Et donc là, vous aurez moins 1 fois moins 1, ça fait plus. Moins fois moins, c'est plus. Et moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Alors, une fois arrivé là, on va regarder au début. Au début, qu'est-ce qu'on cherche? On va avoir un produit qui est supérieur à 0, mais strictement supérieur à 0. Ça veut dire que ces valeurs-là ne feront pas partie de la solution. Ça veut dire que donc l'ensemble S des solutions, ce sera cet intervalle-là compris entre moins 2 jusqu'à moins l'infini, parce que c'est positif ici, et entre 1,5 jusqu'à plus l'infini, parce que c'est positif là. Donc la partie du milieu n'est pas concernée. N'est pas concernée parce que là-bas c'est négatif. Donc on aura S égale, et là, moins l'infini c'est toujours ouvert. N'est-ce pas? Et là, on va ouvrir. On va ouvrir parce que moins 2 n'est pas solution. On a strictement, on n'a pas dit supérieur ou égal. Donc c'est moins 2 exclu. Exclu. Union maintenant, 1,5. 1,5 également sera exclu. En allant vers plus l'infini, on exclut 1,5. Et là, on va aller vers plus l'infini. Et donc, voilà l'ensemble S des solutions. Bravo. Merci. Docteur Massamba, vous ne voulez pas aller au tableau? Non, c'est bon. C'est sûr? Voilà, bon, seulement c'est le problème de temps. C'est bon, mais la démarche, elle est claire. Voilà, donc. En fait, moi, je pense qu'ici, c'est une question de logique. C'est des logiques de cohérence à suivre depuis le début. Et l'enchaînement mathématique, ici, voilà, obéit avec ce tableau-là, on a un enchaînement mathématique, mais ça aboutit à la logique qu'on retrouve ici, que l'élève acquiert déjà à l'école primaire. Ouais. Donc, en général, il y a des élèves qui se trompent toujours sur ce tableau-là. Parce qu'ils veulent d'abord construire le tableau et remplir le tableau. Donc, la meilleure manière, c'est d'abord de placer les nombres et de construire le tableau de manière successive. Au fur et à mesure. Ne pas faire le plafond avant de faire les fondations. Parce qu'une fois que vous avez... Là, il faudra toujours mettre les valeurs. Donc là, il faut mettre les valeurs. Et là, bon, on peut mettre ici x par exemple, l'ensemble des valeurs de x. Là, vous aurez moins l'infini. Et là, vous aurez plus l'infini. Et donc là, vous aurez le résultat en bas. Et vous avez... En tout cas, merci beaucoup, professeur Ndiaye. Ce fut un plaisir. Okay. Je sais que ça ne doit pas être facile pour les littéraires que nous sommes, mais bon, mais si, ça fait toujours plaisir de recevoir de grands scientifiques, de grands mathématiciens, de partager avec les enfants. Et j'espère qu'ils ont aussi pris bonne note. Peut-être en classe terminale, en maths, qu'est-ce qu'il faut peut-être essentiellement retenir? Peut-être quelle attitude il faut avoir face aux énoncés? Peut-être quelques tuyaux? Bon, il faudra bien lire les énoncés. Il faudra les lire attentivement parce que souvent, il y a des élèves qui se précipitent. Dès qu'ils voient l'énoncé, ils ne comprennent pas très bien. Ils lisent une seule fois, ils veulent commencer à faire. Donc, il faut lire une fois, relire. Parce que souvent, même le fait de lire pour une première fois, une deuxième fois, ça peut diminuer le stress. Bon, si vous lisez, vous comprenez davantage, et ça va vous aider dans la résolution. Ça permet de reculer pour mieux sauter. Voilà, et il faut toujours commencer par le plus facile. C'est-à-dire, là où vous avez compris, commencez là-bas. Même si c'est le troisième exercice, commencez par ce troisième exercice avant de revenir. Donc, il n'est pas nécessaire de faire du début à la fin,
mais de commencer là où on est beaucoup plus à l'aise et d'évoluer, de faire les choses. Ça permet aussi de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps. D'accord, merci. Et de ne pas se précipiter comme je suis en train de le faire ici. Non, du tout. C'est le temps qui fait défaut. On est confronté au problème de temps. Voilà. C'est le temps, c'est l'éternel problème, le temps, parce que nous n'avons que 52 minutes. Mais bon, nous allons essayer de gérer 52 minutes, peut-être après un suivi avec les autres plateformes du groupe Futur Média, que ce soit IGFM ou que ce soit au niveau de la radio. Nous allons faire tout pour que les enfants soient carrément dans le bain. J'espère qu'ils ont pris bonne note avec professeur Dame Seck et aussi monsieur Badara. Non, monsieur Ndiaye, c'est de l'autre côté. Monsieur Cheikh Sala Ndiaye, professeur de mathématiques. En tout cas, merci beaucoup. Écrivain. Il faut le préciser que voilà, et je pense que nous avons son roman pour que les élèves comprennent que le cloisonnement n'a pas de sens. Si un professeur vous dit vous êtes scientifique, ne vous intéressez pas aux lettres, tournez-lui le dos. Si un professeur vous dit vous êtes littéraire, vous ne vous occupez pas des sciences, tournez-lui le dos, parce que notre vie est faite de littérature et de sciences. Nous saluons les gens, mais notre démarche elle est mathématique. On est sur des calculs, on est sur des achats, etc. Donc à l'école, on a mis toutes ces disciplines ensemble pour qu'elles s'ajoutent, pas pour qu'elles divisent nos élèves. Bien sûr. Pour vous confirmer, je suis prof de maths, mais j'ai également ma licence en sociologie. Très bien. J'ai eu à enseigner la philosophie. J'ai également mon master 2 en gestion des projets. Voilà. Magnifique alors. Donc il ne faut jamais, parce que pour moi, le savoir n'a pas de limite. Donc il faut toujours se cultiver. Bien sûr. C'est ça qui développe une nation. Nous devons avoir de grands intellectuels pour développer nos pays. L'Afrique a besoin de très grands intellectuels. Et donc il faut toujours approfondir les connaissances. Il ne faut pas se limiter à une seule connaissance. Il faut diversifier les connaissances. Avoir une certaine ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça. Docteur Massamba, on dit souvent que xam-xam xaw ma bokk ci, c'est ça? waaw xam-xam xaw ma bokk ci, mais les Wolf disent aussi que bala ngay xamadi xaw laa rey. Et si on pense que le savoir ne vaut rien, essayons l'ignorance. ku tayal doo am xam-xam. Merci beaucoup docteur Massamba. ñàkk jàng moo yàgg. da lay yóbbu safara ñàkk jàng li tax mu yàgg mooy da lay toroxal ci àdduna nga dee dem safara. Merci beaucoup.